de Neuilly aussi, de m'accueillir, mais aussi mon époux est présent, il est assis dans l'assemblée. Wilfried, tu veux bien juste lever ta main un peu haut? Non, lève-toi, ça ira plus vite, voilà. Voilà, mon mari, mon époux. Merci à vous de nous accueillir ici présentement. Bien écoutez, Andrew, donc, qui était au piano, qui a choisi les chants avec le 380, a presque fait la prédication, dis donc. Les paroles étaient toutes adaptées. Et j'espère que quand vous les avez chantées, vous les avez vécues aussi. Et là, certains diront, c'était quoi déjà le 380 ? Hein, c'est ça, hein ? C'était le dernier qu'on a chanté, La voix du Christ. Il nous appelle. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Prendre vos Bibles au livre d'Ésaïe. Ésaïe. Psaume, proverbe, Ésaïe. Ésaïe chapitre 60. Au chapitre 60. Mais juste avant de commencer, je vais vous inviter à incliner la tête pour prier. Père éternel, nous entendons parler de toi, Père. Nous savons que tu es là. Mais Seigneur, nous ne voulons pas simplement être des vases qui reçoivent sans transmettre. Alors Seigneur, que cette parole s'ancre en nous, qu'elle crée du fruit en nous, Père. Ô Seigneur, efface-moi et que ce soit toi, Seigneur, qui parle. Ouvre nos cœurs, transforme-nous par ton saint nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Avant, j'aimerais demander, parce que j'ai dit dans ma prière que nous avons entendu parler de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais entendu parler de Jésus? Il ne faut pas avoir honte, hein. Levez la main si vous n'avez jamais entendu parler de Jésus. N'ayez surtout pas honte, parce que c'est sûr qu'à la fin, vous aurez entendu parler de lui. Donc, nous avons tous entendu parler de Jésus. Ce matin, donc, il y aura juste deux questions, mais qui sont intrinsèquement liées. Deux questions. La première, crois-tu en Jésus? Crois-tu en Jésus? C'est aussi le titre de ce message. Crois-tu en Jésus? C'est une question simple, hein, n'est-ce pas? Vous me direz oui, bon, oui. Jésus l'a posée. Les disciples l'ont posée. Et elle a opéré des transformations. Donc si elle est si simple, comme nous le disons, elle devra produire de l'effet. Crois-tu en Jésus? C'est la première. Et la deuxième, c'est, connaissez-vous l'expression « les apparences sont trompeuses » ? Qui connaît l'expression « les apparences sont trompeuses » ? D'accord, vous connaissez. Il n'y en a pas beaucoup, hein, l'air de rien. Ou alors il y a des timides. Hein. Les abstentionnistes, ceux qui ne veulent pas répondre, levez la main. Ah, donc ça va, il y en a qui connaissent apparemment. Juste avant de commencer, parce que peut-être que nous avons des personnes ici qui ne parlent pas français aussi. Est-ce que nous avons des personnes qui nous visitent, qui parlent une langue étrangère? Oh, bonjour, bienvenue. Et ils sont d'où? Vous êtes d'où? Du Japon, d'accord. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, j'aimerais demander, nous avons quelles églises ici présentes? Parce que nous avons dit qu'il y a des personnes d'un peu partout. Alors, les membres de Neuilly, est-ce que je peux voir les mains? Ah, vous êtes quand même nombreux. D'accord, vous êtes quand même nombreux dans votre église. Quand le flambeau est venu dans mon église, ils étaient une dizaine, une quinzaine. Donc, vous êtes nombreux ici. Est-ce qu'il y a des membres d'autres églises? Est-ce que je peux entendre les églises? Montpellier, bienvenue alors, bienvenue. Oui? Alors, j'ai Pontoise, c'est ça? Pontoise, oui, ben oui, donc une membre de mon église. J'en vois aussi derrière Franconville, ils sont aussi venus, oui, devant. Metz, à Brest, ça fait du trajet, bienvenue aussi. Est-ce qu'on a d'autres églises? Oui. Bagneux, bienvenue. Toulouse, vous avez du monde qui voyage hein, pour vous voir. Hein. Waouh, gloire à Dieu, oui. Pierrefitte, bienvenue aussi. Oui. Épinay-Saint-Denis, waouh, quelle représentativité de l'église. Nous avons encore d'autres églises? Maraîcher, oui au fond. Guadeloupe, ah bah voilà, la Caraïbe est avec nous aussi, bienvenue. Et après, au fond, oui. Martinique, d'accord, bienvenue encore, oui, devant.
Pardon? Aubervilliers, Aubervilliers, bienvenue encore. Il y en a qui n'ont pas levé la main, alors ils se sont ralliés aux autres, c'est ça, hein? C'est ça, hein? D'accord, en tout cas, bienvenue encore à tous. D'ailleurs, à ce titre, vous avez salué la personne qui est à côté de vous, au fait, en arrivant? Alors, je vais vous demander de le faire maintenant, parce qu'on ne s'est peut-être pas salué, mais c'est toujours agréable d'être venu. Donc... Bienvenue à toi. C'est toujours ça. Quand on demande de se saluer, ça prend un peu de temps là. Hein. Bienvenue donc encore à tous. Alors je vous le disais, l'expression « les apparences sont trompeuses ». Les apparences sont trompeuses. Par exemple, les arbres. En automne, ils deviennent orange, jaunes, ils jaunissent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelle belle couleur. Quelle belle couleur, un magnifique paysage. Pourtant, les apparences sont trompeuses. Ça annonce la mort des feuilles. L'arbre économise son énergie, tue la chlorophylle, qui prend plus d'énergie et qui ne sert à rien, et les feuilles mortes vont tomber. Alors que ce sont de belles couleurs qui se présentent devant nous, c'est aussi la mort pour ces feuilles. Les apparences sont trompeuses. La fourmi, ce petit être que les enfants aiment bien écraser avec leurs doigts comme ça. Hein? Ce petit être tout petit, pourtant il peut porter entre 3000 et 5000 fois son poids. 3000 et 5000 fois son poids, grâce à sa nuque. À sa nuque qui, si le poids est trop lourd, elle se rompt. Mais tant qu'il peut porter, il porte. Alors elle ne porte jamais jusqu'à ce poids-là. Mais en tout cas, pour voir leur force, chose que nous ne pouvons pas faire. La fourmi. Mais parlons de nous, êtres humains. Alors le 12 janvier 2007, le Washington Post réalisa une expérience inédite, et certains la connaissent peut-être. Dans le hall d'une station de métro à Washington, à la station L'Enfant Plaza, un violoniste était installé. Un violoniste était installé dans la station, en haut de l'escalator, et il s'apprêtait à jouer 6 morceaux pendant 45 minutes. 6 morceaux de musique classique. Un violoniste, comme nous pouvons en voir dans le métro, n'est-ce pas, en train de jouer 6 morceaux pendant 45 minutes. Mais personne ne savait qu'il s'agissait de Joshua Bell, un violoniste virtuose, parmi les plus brillants d'ailleurs au monde, et qui allait jouer sur un Stradivarius de 1713 à 3,5 millions de dollars. Joshua Bell, dans une station de métro, qui joue sur un Stradivarius à 3,5 millions de dollars. Alors, juste avant l'expérience, plusieurs spécialistes se sont dit, ils ont commencé à faire des statistiques. Un expert, donc Leonard Slatkin, directeur du National Symphony Orchestra, a prédit que 75 personnes au moins allaient s'arrêter. 75 personnes devaient s'arrêter et qu'au moins il allait récolter, cette matinée-là, pendant les 45 minutes, 150 $. C'est Joshua Bell, sur un Stradivarius. Donc sa musique est reconnue. 150 $. Dans le pire des scénarios, 150 $. La réalité fut différente. Le jour J, il a bien joué, 45 minutes. 1087 personnes sont passées. 7 seulement se sont arrêtées. Et il a récolté 32 $, dont 20 $ par une personne qui l'a reconnu. Les rédacteurs de cette expérience ont conclu que, dans un environnement ordinaire, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la beauté, de nous arrêter pour l'apprécier, de reconnaître le talent dans un contexte inattendu? Dans un contexte inattendu, pouvons-nous reconnaître cette beauté? Comme je le disais, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tous pensaient que ce pianiste était un pianiste quelconque, en jean avec une casquette, un t-shirt, un pianiste comme il y en a dans le métro. Mais non, là, il y avait une différence.
Mais en conclusion, nous aurons la fin de cette histoire. Pourtant, dans notre vie de tous les jours, les apparences sont aussi trompeuses. Et il nous est proposé de contempler, jour après jour, et même d'établir jour après jour une relation avec un homme qui changera notre existence. Un homme qui va changer toute notre existence. Un homme qui a changé l'existence de milliers, voire de milliards depuis. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et là, certains me diront, on la connaît, la chanson, on sait, c'est Jésus, d'accord, on l'a déjà entendu. Parfait. Si c'est déjà le cas, il y a transformation alors. Si c'est déjà le cas, quand je te pose la question, quand je nous pose la question, crois-tu en Jésus? Il y a du résultat. La réalité est quand même différente. Ésaïe 60, nous lisons, versets 1 et 2. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Sur toi, sa gloire apparaîtra. 2 versets qui parlent de vécu. Tout à l'heure, si je vous ai demandé de vous saluer les uns les autres, ce n'était pas par hasard. Hein. C'est parce que c'est du concret. La personne qui est à côté de vous, c'est du concret. Nous avons chacun une histoire, chacun un vécu. Personne ne peut dire qu'il n'a pas une histoire, dont nous sommes fiers pour certains, un peu moins fiers pour d'autres. Pour certains, nous l'avons même mise de côté. Pour d'autres, bon, elle a filé pendant des années, et puis bon, rien de plus à dire, rien à ajouter. Nous avons tous une histoire, nous avons tous un vécu. Tiens, d'ailleurs, ce matin, ici, c'est encore un autre vécu. Ce 13 août, où nous sommes ensemble, où moi je suis avec vous, avec des amis, avec des membres, avec des personnes que je vais découvrir aussi, que je découvre, des visages nouveaux. C'est un moment que nous partageons. Ici, à Neuilly, ici en France. Cette même France qui a subi des attentats aussi. Ça aussi, c'était un vécu. Pour certains, ça a créé beaucoup de peur. Mais la Bible nous dit que nous bannissons la peur et nous la remplaçons par l'amour. L'amour. L'amour est plus fort que tout. La peur n'est pas de Dieu. En France, ici, ça aussi, c'était du vécu. Cette même France, qui quelques semaines plus tôt encore, a vu échapper de peu la Coupe d'Europe de football. De peu. Mais les apparences sont trompeuses. Parce que finalement, 180 millions d'euros de recettes pour l'État. C'était quand même quelque part une réussite, mais pour l'État. Dans ce monde, le vrai se mêle au faux. Les apparences sont trompeuses. La politique et la religion viennent à des temps complexes. Tout cela se mélange. Mais, il y a un homme qui a choisi de servir Dieu. Il y a un homme qui a choisi de servir Dieu. Alors c'est un homme qui a au moins un doctorat. Voire peut-être il en aurait même 2, hein, nous dirions. Des spécialistes ayant étudié ses travaux reconnaissent l'éminence de sa littérature. Il est instruit. Il a une connaissance approfondie de l'histoire politique. Il ose exprimer aussi des opinions minoritaires, des opinions qui ne sont pas reconnues par tous, qui sont même impopulaires. Il ose exprimer haut et fort ce que certains décriraient comme des convictions religieuses, théologiques. En tout cas, il a choisi de servir Dieu. Alors, il ne vit pas à Paris. Hein. Non, il ne vit pas à Paris. Il ne vit pas non plus sur un autre continent d'ailleurs. Il ne vit pas réellement à notre époque non plus. Il a vécu. En 2000, il y a plus de 2700 ans. Et c'est Ésaïe. Ésaïe est cet homme éduqué, cet homme instruit qui aurait au moins 2 doctorats aujourd'hui. L'éminence de sa littérature, de ses écrits sont reconnus par tous. Et il était consacré à Dieu. Ésaïe, c'est cet homme qui pourrait ressembler à l'un de nos semblables, finalement. Ésaïe vit dans un contexte politico-religieux compliqué. Les peuples sont asservis. Ceux qui sont censés représenter Dieu se sont éloignés de Dieu. Il est passé au second rang. D'ailleurs, on fait plus appel aux autres nations pour nous venir en aide qu'à Dieu. Dans le peuple même, je parle de l'époque d'Ésaïe, hein, je ne parle pas de notre époque, hein, bizarrement. Dans le peuple même, ce peuple d'Israël,
qui représentent les représentants de Dieu, il y a des divisions, des critiques. Et on est toujours en train de s'élever contre les autorités, contre ceux qui sont à la tête, contre les leaders. Je parle du temps d'Ésaïe. À cette même époque, on ne peut pas se fier réellement à cette politique. C'est l'asservissement. Les étrangers sont opprimés, les pauvres sont opprimés. Je parle de l'époque d'Ésaïe, toujours, n'est-ce pas? Pourtant, nous le voyons bien. Cela nous ressemble un petit peu. Cela ressemble un petit peu à ce que nous vivons chaque jour. Cela ressemble un peu à ce que nous voyons aussi à la télé, dans les journaux, dans la rue. Et Ésaïe dira: lève-toi, brille, ou sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève. Je vais vous demander de me suivre, parce que nous allons décomposer ces deux versets. Vous allez voir ce qui est dans ces versets. Il y a des promesses, il y a de l'avenir, il y a de la prophétie, il y a des vérités, juste dans ces deux versets. Et si ces deux versets, nous pouvions ne serait-ce que les appliquer, nous pouvions ne serait-ce que les vivre réellement, tout Paris serait éclairé, toute la France serait éclairée, le Japon serait éclairé. Décomposons-le. Lève-toi. Lève-toi, cette phrase, elle apparaît 114 fois dans la Bible. Et l'image de lève-toi, c'est quelqu'un qui peut être allongé à la base. Allongé. Essayez de penser à quelles seraient les différentes raisons pour lesquelles on serait allongé. Eh bien, allongé, on peut être endormi. Simplement, on dort. On se repose, c'est possible. Comme ce matin, peut-être certains sont fatigués, mais là, vous ne pouvez pas vous allonger. Mais allongé. On peut être aussi endormi par un flot de connaissances. Non, ça, c'est pas possible. Plus je suis intelligent, plus j'ai de la connaissance, plus je suis éveillé. Ça dépend de quelle connaissance tu disposes. Ça dépend de quelle connaissance tu disposes. Je peux lire ma Bible toute ma vie, mais si je ne suis pas en connexion avec Dieu, elle n'aura aucune transformation dans ma vie. Un flot de connaissances aussi, endormi par la télé, par les réseaux sociaux. Je peux passer 1 heure, non, pas 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sur Facebook, WhatsApp, Snapchat, Twitter, et j'en passe. Allongé, endormi. Mais je peux être aussi allongé parce que je suis malade. Une maladie qui m'a découragée et je ne peux plus. Je suis allongé parce que je suis en deuil. Et je n'ai pas envie de me relever. Je n'ai pas du tout envie de me relever. Allongé par les problèmes aussi. Familiaux, financiers, sociaux, personnels. Allongé parce que découragé. Trop de promesses. Puis d'ailleurs, on en parle tout le temps de cette Bible, tous les samedis. Tous les samedis. On en entend parler. Mais quel changement. Allongé, découragé. Allongé après tomber aussi. J'ai essayé. Rien n'y fait. Je reste allongé. Rien n'y fait. Je suis tombée. Et parfois, il y a aussi que je suis tombée, mais je ne le sais pas encore. Parce que parfois, nous nous pensons tellement haut, tellement important, nous manipulons tellement, et nous nous sentons puissants. Mais nous ne voyons pas que nous sommes déjà tombés. Quelle que soit notre raison, quelle que soit ta raison, ici, il t'est dit, lève-toi. Ce lève-toi dit quelle que soit la position dans laquelle tu es, où tu étais allongé, pour la raison pour laquelle tu étais allongé, lève-toi. Mais là, vous me direz, mais je me lève et après. Justement, tu as raison, parce que c'est la suite. Souvent, certains se diront que, vous savez, dans l'Église, des personnes vont être expressives et vont exprimer cette joie qu'ils ont de vivre dans le Seigneur. Et parfois, on se dira, non, tu comprends, culturellement, ça ne se fait pas. Enfin, tu ne vas pas t'exprimer, tu ne vas pas le vivre, tu vas rester un petit peu tranquille. Si je lis Jérémie 20, verset 9, il dit, « Je ne ferai plus mention de lui », il parle de Dieu, alors qu'il est en colère, parce qu'il voit en fait ce qu'il est en train de vivre. Et il va dire, « Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Dans mon cœur, il y a comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis.
Quand nous avons ce Dieu, quand nous avons Christ en nous, dans nos os, ce feu est dévorant. Et nous avons beau essayer de le contenir, il est là. Je ne peux pas le contenir. Ce n'est pas une question de culturel, hein. C'est une question de relation avec Dieu. Pensez-vous réellement que quand Jésus a redonné la vue à un aveugle, qui lui a permis de marcher, il s'est relevé en disant « Merci, c'était gentil, j'en avais bien besoin ». C'est ça qu'ils ont fait. Il leur a dit « N'allez pas voir les prêtres ». Pour un, il lui a dit d'y aller. Pour d'autres, il lui a dit « N'y allez pas ». Mais c'est impossible. Je remarche, je n'ai jamais marché, je marche. Je ne vois pas, ça y est, je vois, mais je vais le crier. Alors, dans ta vie, dans ton vécu, qu'est-ce que Jésus représente? Où est cette flamme qui fait que tu ne pourras pas le contenir? C'est la question. Parce qu'il nous dit, lève-toi, mais nous continuons. Lève-toi, sois éclairé. Le verset, toujours au verset 1. Lève-toi, brille, certains ont. Mais c'est aussi sois éclairé. Sous-entendu, deviens une lumière. Une lumière. Une lumière, c'est quoi? La lumière, c'est celle du matin. Celle où quand nous ouvrons les volets, nous nous disons « ouf ». Est-ce que c'est ça qui se passe au fait dans votre entourage? Les gens se disent « waouh ». Ou alors est-ce qu'ils se disent « ah non ». Une lumière, si vous mettez une lumière dans un endroit noir, cette lumière dans cet endroit, elle va éclairer, elle va donner une direction. Quand vous êtes enfermé dans une pièce et que vous mettez une lumière, vos yeux tout de suite se dirigent vers cette lumière. Une lumière capte l'œil. Mais la lumière, pour parler un peu plus technique, la lumière c'est quoi? C'est ce processus physique complexe qui part des petites particules, les photons, dégage de l'énergie. Cette lumière dégage de l'énergie. Alors aujourd'hui, ça paraît assez normal. Nous avons de la lumière et c'est normal, ça arrive chez nous, c'est normal. Pour autant, c'est un sujet qui reste encore très discuté en physique quantique. Comment expliquer cette trajectoire? La trajectoire que font ces électrons autour de l'atome. Comment expliquer cette énergie qui est dégagée quand un photon se retire pour changer la trajectoire? Comment expliquer tout ça? La lumière, ce processus aussi complexe, il nous est dit, sois éclairé, brille comme une lumière. Ah là, ça devient compliqué là. Comment je le transpose à moi? Toi créature de Dieu aussi, toi une créature de Dieu qui a été créée avec des milliards de nucléotides, ces petites molécules, donc ces petites molécules qui sont aussi pour après revenir à l'atome. Toi, tu as été créé avec des milliards. Et en toi, il y a une information qui fait des milliers de kilomètres. L'ADN. On ne sait même pas que signifie toute cette information. Jusqu'à aujourd'hui, des parties ont pu être déchiffrées de cet ADN. Mais pas tout l'ADN. On ne connaît pas aujourd'hui quel est le message dans cet ADN. Donc toi, aussi complexe que tu es, le Seigneur sait que tu peux être cette lumière. Le Seigneur sait que tu peux être cette lumière. Alors pour certains, ils diront, mais oui, mais bon, tout ça, tous ces concepts physiques, c'est expliqué quand même. On sait qu'il y a eu des choses qui se sont passées avec le hasard, et voilà, ça. Au XXIe siècle, vous croyez encore au hasard? Au XXIe siècle, là où les scientifiques eux-mêmes appellent tous ces concepts, ils disent que ça vient d'un être suprême, une intelligence supérieure. Une intelligence supérieure, nous l'appelons Dieu. Nous l'appelons Dieu. Et ce Dieu, il dit, crois-tu en Jésus? Il te demande ce matin, crois-tu en Jésus? Lève-toi, sois éclairé. Le texte dit, lève-toi, brille. Deux mots qui impliquent une action, n'est-ce pas? Mais pour faire quoi après? Je me suis levé, je brille. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien raison. Ces deux mots, nous ne le voyons pas en français, mais en hébreu, ils expriment une action incomplète. Ce qui veut dire que cette action doit être complétée. Quand je me suis levée et j'ai brillé, quelque chose doit se passer. Eh bien, ça se passe juste après, ou plutôt avant, en fait. Mais regardons. Il est dit,
lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et là encore, ce que j'aime avec le langage premier, quand on regarde ces verbes, ils expriment une action qui est déjà terminée. Quand le texte dit « car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi », le texte dit réellement « car ta lumière est déjà arrivée et la gloire de l'Éternel s'est déjà levée sur toi ». Oh! Est-ce que vous me suivez? Alors je ne sais pas si vous regardez perplexe ou si vous vous dites « oui, je suis ». Levez la main si vous suivez. Il y en a quand même qui ne suivent pas, hein. Mais je vais reprendre de toute façon. Lève-toi, sois éclairé. Le texte dit, regardons le verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je le disais, 2 actions qui ne sont pas terminées, qui ne sont pas complètes, et 2 verbes juste après qui se sont déjà produits. Donc si on le transpose, on pourrait dire « Parce que ta lumière est arrivée et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi, maintenant lève-toi et brille. » Je le répète, parce que ta lumière est déjà arrivée et la gloire de l'Éternel s'est déjà levée sur toi, lève-toi et brille. Est-ce que nous comprenons qu'ici nous avons déjà eu la victoire? Est-ce que nous comprenons ici que ta lumière, ce n'est pas la lumière de mon voisin, ce n'est pas la lumière de Jean-Jacques, de Luc ou de Ruth. C'est ma lumière à moi. J'ai une relation avec cette lumière. Je reconnais cette lumière. Une lumière, comme je le disais, c'est une énergie. Ça dégage de la chaleur. Cette lumière, celle avec qui tu as cette relation, elle est déjà arrivée. Et elle est déjà arrivée sur toi. Cette lumière, ta lumière à toi, cette relation que tu as, c'est un appel personnel. Il y avait une histoire que j'ai lue et qui m'a bien fait sourire. C'est un petit garçon qui est sur une plage. Une histoire vraie que raconte un monsieur. Et il voit que sur cette plage, un certain nombre d'étoiles de mer ont été échouées. Et il voit ce petit garçon qui s'avance, qui prend une étoile et qui la ramène dans l'eau. Il avance, il en prend une autre et il la ramène dans l'eau. Et il fait ça plusieurs fois. Alors l'homme se rapproche de lui et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il le regarde et lui dit « Je les remets dans l'eau. » Alors là, il se lève, il regarde la plage. « Mais tu sais que tu n'auras jamais fini. Même aujourd'hui, ça ne fera pas une différence ce que tu es en train de faire. Il y en a beaucoup trop. » Et le petit garçon qui se relève et qui le regarde et qui lui dit « Ça fera peut-être pas une différence sur la plage, mais pour cette étoile, ça fait une différence. » Cet appel, il est personnel. Toi, parce que ta lumière est déjà arrivée, la gloire de l'Éternel est déjà sur toi. Lève-toi et brille. Pourquoi il nous a dit ça avant? Que ta lumière est déjà arrivée, la gloire de l'Éternel est déjà sur toi? Pour te rassurer. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'es pas cette lumière qui brille? Quels sont les obstacles qui sont mis devant toi, que tu as mis, qu'on a mis, qui ont été mis? Quels sont ces obstacles? Quels sont ces obstacles? Parce que ta lumière est déjà arrivée et la gloire de l'Éternel est déjà sur toi. Le verset 2 nous dit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Et à nouveau il répète « Sur toi l'Éternel s'est déjà levé, sa gloire est déjà apparue. » Nous pouvons être dans un monde de ténèbres, nous pouvons être dans un monde où il y a des faux semblants. Mais quand nous sommes éclairés par une lumière, quand nous avons la lumière, je vois où je marche. Et même pour des personnes aveugles, qui n'ont pas la conception de la lumière, de la couleur ou autre, ils ressentent quelque chose. Quand nous sommes dans un endroit fermé, nous voyons. Mais si vous fermez les yeux, ce n'est pas encore pas le concept d'une personne aveugle, puisque elle, ça n'existe pas. Elle ne le comprend pas comme ça. Mais quand nous voyons et que nous fermons les yeux, si nous ouvrons un volet ou une lumière, nous sentons cette chaleur, nous sentons cette lumière entrer. Cette lumière, c'est bien cela à quoi tu es appelé. Alors je vous l'ai dit au début, nous voulons du concret, du vécu. Et trop souvent, cette parole, et là c'était Isaïe, ça vient, vous l'avez entendu ce matin,
ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Et dans une semaine, qu'est-ce qui se passera? Lorsqu'il y a transformation, ça perdure. Et cette question si simple, crois-tu en Jésus? Nous devrions nous la poser chaque jour. À chaque instant, nous souvenir, je crois en Jésus. Quand cette personne est passée devant moi sur la route, quand cette personne m'a marché sur les pieds, quand cette autre personne ne m'a pas regardé ou qu'elle m'a mal parlé, crois-tu en Jésus? Avant tout, nous nous demandons si l'autre croit, mais nous ne nous positionnons pas. Nous ne sommes pas des lumières. Dieu est passé au second plan pour nous. Alors, nous savons que le samedi arrive parfois et nous préparons le samedi. Mais par contre, au travail, c'est encore autre chose. Dieu n'est pas notre priorité. Dieu est quelque chose que j'ai en plus, ce petit plus. Dieu veut qu'il soit notre priorité. Et il nous dit, si tu recherches premièrement le royaume des cieux, toute chose te sera donnée ensuite, Matthieu 6, 33. Nous voulons des choses extraordinaires, nous venons ici chaque samedi. Mais crois-tu en Jésus? As-tu cette flamme qui brûle en toi, ce feu dévorant pour lui? Je vous parlais de vécu et mon vécu, ça a été aussi cela. Ça a été d'être dans une famille catholique. Toute ma famille est catholique. Mais je sentais qu'il y avait des choses... il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait des choses qui n'étaient pas très cohérentes. Surtout quand on m'a demandé, en France, de faire ma première communion en 1 an et aux Antilles en 3 ans. Alors j'ai dit, mais c'est écrit où ça? Parce que moi, mes cadeaux, je les aurais que dans 3 ans, donc. Oui, c'était par intérêt à la base que je voulais faire ma première communion. Mais là, j'ai commencé à dire, bon, il me faut une Bible, parce que ça doit être écrit quelque part. Et là, mon père m'a donné une Bible. Et j'ai commencé par Genèse. Et là, en regardant Genèse, je me suis dit, waouh. Donc, est-ce que je finirai un jour? Surtout que déjà, Genèse, je ne comprenais pas forcément tout ce qui était écrit. Donc, tout simplement, j'ai prié. Enfin, prier était un bien grand mot. Hein. Je regardais ma Bible et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, enfin, toi, il va falloir que tu mettes quelqu'un, en fait. Parce que là, ça ne va pas être possible. Et alors que je demandais cela, la personne était déjà là. Mais elle ne le savait même pas, elle-même. Elle ne savait même pas que par ses actions, elle m'amenait déjà à lui. Et qu'elle allait petit à petit me faire découvrir. Je dis bien, elle ne le savait pas parce que c'est un ami de cette personne qui m'a parlé, qui m'a posé une question sur Dieu. Mais cette personne avait déjà été placée là pour me guider. Alors, nous avons été très amis, nous nous sommes séparés, nous sommes revenus, et c'est mon mari aujourd'hui. Dieu a des plans insondables. Et quand nous lui demandons, si nous nous disons où est cette flamme, est-ce que nous lui avons déjà demandé, Seigneur, ce feu dévorant, fais-le naître en moi. Si je ne le ressens pas, fais-le naître en moi. Je veux vivre cette parole que tu dis. Tu nous as dit que ce sont des testaments. Un testament, c'est un contrat. Ce n'est pas juste une parole qui passe comme ça ou une histoire, ce n'est pas un mythe. Ce sont des paroles qui nous sont données pour nous mettre en action derrière, pour nous dire ce qui va se passer. Crois-tu en Jésus? Je te repose la question. Et si j'ai posé cette question ce matin, si cette question nous a été posée ce matin, c'est que la réalité, nous sommes beaucoup à le connaître, mais pas réellement à le croire. Pas réellement à croire en lui. Si tel était le cas, nous aurions des transformations. Si tel était le cas, nous n'aurions pas autant de problèmes dans l'église. Si tel était le cas, nous n'aurions pas autant de problèmes même dans nos voisinages. Nous pouvons avoir des personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord. Mais Seigneur, à genoux, je prie pour que toi, tu arranges les choses. Nous pouvons avoir différentes perceptions même au niveau théologique. Mais l'amour de Christ nous presse. La mission est avant tout devant nos yeux. Parce que ta lumière est déjà arrivée et la gloire de l'Éternel brille sur toi. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. En conclusion, je reviens à cette histoire de Joshua Bell. Vous vous souvenez Joshua Bell? Ce violoniste virtuose.
sur un violon, un Stradivarius, qui valait des millions d'euros. Donc, 7 personnes se sont arrêtées, 32 $ récoltés. Il a fallu que les spécialistes donc s'interrogent. Et il y avait quelque chose de stupéfiant dans cette expérience. Parce que ce matin-là, rien ne distinguait les personnes. Il faisait froid, tout le monde allait au travail. Il y avait des gens qui passaient, qui repassaient. Ils pouvaient être asiatiques, noirs, blancs, indiens. Il y avait beaucoup de personnes qui passaient. On ne savait pas qui était riche de qui était pauvre. Pourtant, une seule catégorie s'est démarquée. Une seule catégorie. Une seule catégorie. À votre avis, qui a pu se démarquer à cet endroit-là? À votre avis? Pas ceux qui connaissent l'histoire, si certains la connaissent. Les gens qui connaissent la musique? Très bonne réponse. La personne qui a reconnu Joshua Bell? Un amateur de musique. Ok, ça peut être une solution. Est-ce que quelqu'un aurait autre chose? Qui a pu se distinguer? Oui? Les pauvres, parce que c'est un cadeau qu'on leur offre. Ça aurait pu être aussi une possibilité. D'autres personnes? Oh, nous avons beaucoup d'imagination. Un violoniste lui-même qui se serait arrêté. Qui? Eh oui, et c'est la réponse. Une seule catégorie s'est démarquée. Pas un violoniste, pas un spécialiste, pas un pauvre. Un enfant. Les enfants. Les enfants s'arrêtaient à chaque fois, mais les parents les tiraient à nouveau. Et une petite s'est arrêtée. Une petite s'est arrêtée. Les spécialistes ont dit que les enfants ont un don incroyable par rapport aux adultes. Ils ont le pouvoir de s'émerveiller. Cette expérience démontre qu'avec le temps, que se passe-t-il? Est-ce que nous perdons Est-ce que nous perdons cet émerveillement? Est-ce que nous n'avons plus la capacité de nous émerveiller? De croire qu'une flamme, comme celle qui est là, comme celle qui doit brûler là, ne peut plus s'éveiller? En attendant, ce sont les enfants qui se sont arrêtés ce matin-là. Pas des experts, pas des conseillers, pas des consultants, mais les enfants. Et il a été dit qu'aucun ne pouvait imaginer qu'un virtuose serait là. Et savez-vous qu'une semaine avant, Joshua Bell jouait sur la scène de l'Opéra de Boston. La salle était bondée et chaque siège coûtait 100 $. 100 $. Alors si je devais reformuler la question du Washington Post, ce serait ça. Dans ton quotidien, aujourd'hui, hors de ta zone de confort, es-tu capable de percevoir Christ? Es-tu capable de t'arrêter, de faire le point et de reconnaître dans un contexte inattendu Christ, de témoigner Christ et de dire « je crois en lui ». C'est ma question ce matin. Est-il possible, le peux-tu dans un contexte inattendu, dire « je crois en Christ » et le témoigner? Alors qu'Andrew s'est installé, il va reprendre le chant et nous allons reprendre le chant, qui est un chant en anglais qui dit « nous avons besoin du Seigneur ». Nous allons reprendre ce chant et juste après je ferai un appel. Un appel, ça peut être se lever. Dans la Bible, quand Christ venait, le peuple accourait à lui. Ne me dites pas que si Christ venait là, vous ne seriez pas en train de vous lever pour venir à lui. C'est un engagement aussi, c'est vrai. Parce que quand on le suit, les gens nous regardent. Quand les gens le suivaient dans la foule, ils le regardaient. Mais c'est cet appel qui est fait ce matin. Pour dire, crois-tu en Christ? Et si tu crois en Jésus, ce matin, tu te lèveras pour témoigner. Chantons cela et après je ferai l'appel. Nous devons être sa lumière. Aujourd'hui sur cette terre, partager son espérance à ceux qui doutent
de sa présence. Quand Jésus vit dans nos cœurs, on peut ressentir tout le vide de ce monde. Lui seul peut guérir chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous cherche l'amour de Dieu. Cherche l'amour de Dieu. Une fois les rêves brisés, une fois les rêves brisés, Jésus ouvre les yeux, Jésus ouvre les yeux. Chacun d'entre nous cherche l'amour de Dieu. Cherche l'amour de Dieu. Quand accepterons-nous? Quand accepterons-nous son amour et son salut? Son amour et son salut. Et vivre avec lui. Choisi un vieillard Abraham. Il avait besoin d'un porte-parole. Il a choisi un timide qui bégayait, Moïse. Il avait besoin d'un chef pour conduire son peuple. Il était petit et faible, mais c'était David. Il avait besoin d'un roc pour l'édifice. Il a choisi un renégat, c'était Pierre. Il avait besoin d'un visage pour dire aux hommes son amour. Il a choisi une prostituée, Marie de Magdala. Il avait besoin d'un témoin pour crier son message. Il a choisi un persécuteur, ce fut Paul de Tarse. Il a besoin de quelqu'un pour son peuple aujourd'hui. Il a besoin de quelqu'un pour la France aujourd'hui, pour le Japon aujourd'hui, pour les Antilles aujourd'hui, pour tous les pays dont vous venez aujourd'hui. Et il t'a choisi. Crois-tu en Jésus? Si tu crois en Jésus, lève-toi et viens me rejoindre. Venez me rejoindre. Si tu crois en Jésus, venez me rejoindre. Cette flamme, c'est à nous de la porter. Venez me rejoindre. Nous ne parlons pas de culturel. C'est un feu brûlant. Si Jésus était là physiquement, nous le ferions. Mais il est là avec nous. Levons-nous, venons ici. Et j'invite aussi Jean-Jacques à me rejoindre puisque il fera cette prière. Si tu crois en Jésus, lève-toi et viens. Il y a bien assez de place pour tout le monde. Il y a bien assez de place pour tout le monde. Il t'appelle toi. Et si nous croyons en lui, nous sommes éclairés. Sa lumière a déjà brillé sur nous. Et il nous demande maintenant d'être cette lumière, de dégager cette énergie. Et que d'autres, voyez, comme nous sommes en cercle ici, les autres viendront autour pour recevoir cette lumière et retransmettre cette lumière. C'est ça qu'il nous demande, de briller, d'éclairer tout Paris, toute la France, nos pays respectifs. Levons-nous si tu crois en Jésus. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous sommes levés et avancés en ce matin pour exprimer notre désir d'être cette lumière, une lumière qui brillera dans nos foyers, dans les villes où nous habitons, les régions dont nous venons. Oui Seigneur, puisses-tu mettre en nous ton amour, ta grâce, ta paix, et que nous puissions repartir avec la ferme intention, par ta grâce et ta puissance, de briller toujours plus fort, pour que ce monde sache que tu les aimes et que tu veux les sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen.